Bonjour à tous, j'espère que vous êtes heureux de me revoir. C'est vrai que pendant un certain temps, FATA avait un peu disparu de la circulation, mais c'est parce qu'on était projeté sur la fin de l'année, sur de gros projets qui ont nécessité énormément de présence, de temps, d'énergie, bien entendu de finances. Toutefois, sur 2024, on va essayer de développer la formule sur un peu plus de thématiques aussi bien sur le développement personnel, sur la gestion financière, la gestion du capital humain et des thèmes en fait de tous les jours qui peuvent être abordés par n'importe quel entrepreneur, hein, tels que la dépression, la récession, etc. Donc, une fois encore, je vous souhaite d'abord mes vœux de santé pour cette année 2024, que tous vos projets aillent jusqu'au bout. Et sans trop perdre de temps, on va aller sur un dossier qui est assez percutant puisqu'il s'agit, comme je le mentionnais tout à l'heure, de la dépression. Beaucoup de personnes, en fait, au regard des différents échecs qu'ils rencontrent dans leur projet, se retrouvent parfois dans des situations pathologiques de déprime. Et moi, j'ai été au quotidien en contact avec des personnes chez qui ça s'est manifesté de différentes manières. Vous avez des personnes qui se renferment totalement sur elles-mêmes. Et moi, j'ai eu l'expérience de rencontrer quelqu'un qui manifestait en fait cet état dépressif, si vous voulez, par des dépenses compulsives. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver là à midi, la personne achète, fait une tournée hein, à l'ensemble des collègues présents. On s'est même retrouvé dans des situations où on était invité au restaurant et la personne n'avait même pas les moyens en fait de régler la note. Et vous vous imaginez un peu ce genre de situation assez compliquée où vous devez commencer à fouiller vos poches pour cotiser parce que bon voilà la personne vous a emmené au restaurant et est incapable de régler la note. Donc c'est des petits trucs un petit peu négligés de nos parts, surtout dans nos pays africains. On est tellement soit trop raisonnable, soit trop, euh, on va dire, dans l'imagination. C'est-à-dire, on va tout de suite attribuer cet état à la tante, la grand-mère ou à je ne sais qui vous aurait jeté un sort, alors que c'est juste quelqu'un qui est dans un état psychologique qui n'est pas stable. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont même bipolaires sans le savoir. Donc, il y a tellement de troubles psychologiques dans notre société qu'on pourrait traiter en fait à la source avant que ça n'atteigne une certaine ampleur. Malheureusement, ce n'est pas suivi. Il y a toujours ce manque de suivi, ce manque d'attention, ce manque de considération par rapport à certaines situations dans le cadre professionnel et personnel. Donc, en grosso modo, moi, ce que je conseillerais, c'est surtout d'être ouvert, d'avoir souvent quelqu'un avec qui discuter. Votre compagne, votre compagnon, votre époux, votre épouse, euh, votre meilleur ami si vous en avez, parfois même votre enfant, hein. Pour ceux qui ont eu l'opportunité d'avoir des enfants très jeunes, ben, il y a cette complicité en fait qui se tisse entre le parent et l'enfant et se libérer en fait de ces problèmes déjà à ce premier aspect thérapeutique. Après, il faut savoir que lorsque ça atteint une certaine ampleur, il est peut-être recommandé, excusez-moi, de fréquenter des professionnels. C'est-à-dire, un psychologue, c'est quelqu'un qui vous écoute, qui prend des notes et qui vous permet en fait de vous libérer. Donc, voilà en grosso modo ce que j'aurais à dire aujourd'hui sur le retour des Fata Consulting sur la chaîne YouTube pour le moment. On reprendra les vidéos shop TikTok. Euh,
sûrement d'ici le mois prochain, si tout se passe bien. Parce que j'ai écouté vos commentaires, j'ai reçu des coups de fil et je disais tranquillement aux gens que nous sortons d'un projet assez chronophage et il fallait en fait que le mois de janvier, je puisse récupérer un peu. Parce que vous verrez que dans le milieu du travail, le repos aussi est un élément important. Il est important de se reposer pour pouvoir redémarrer. Il est important de dans certains repos, savoir joindre l'utile à l'agréable. Comme j'en ai parlé dans une de mes vidéos, euh, vous pouvez organiser un voyage professionnel qui aura son côté professionnel et son côté également festif pour vous détendre, pour découvrir de nouvelles cultures, de nouveaux pays, etc. Donc, merci encore de rester fidèle à la chaîne et encore, excellente année.